6h45 sur Europe 1, l'heure de retrouver nos chers experts. Et oui, ils ont accepté de retarder l'ouverture de leur cadeau pour nous éclairer. On va commencer avec l'économie. Emmanuel Dutheil, vous nous parlez champagne ce matin. Oui Julien, c'est en ce moment que tout se joue dans le monde du champagne. La fin de l'année est tout simplement déterminante et selon les premières données disponibles, il est bien possible que cette année 2017 soit tout simplement une année record en valeur. La filière s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards d'euros, du jamais vu. En revanche, en volume, c'est-à-dire en nombre de caisses vendues, on est encore loin des records. En raison de la météo, des terres disponibles, ce sera compliqué de toute manière de battre sûrement à l'avenir le record en volume. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut expliquer cette bonne santé du secteur, Emmanuel ? C'est tout bête, on consomme du champagne en France. Plus précisément, les ventes devraient arrêter leur baisse cette année à fin octobre. Pour la première fois depuis 6 ans, le marché français est en effet en très légère augmentation. Les ventes françaises représentent un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires global. Cette stabilité des ventes est une bonne nouvelle. Le champagne est très associé à la fête, à la célébration. Vous en avez peut-être vous-même un petit peu trop profité hier soir. Mais en tout cas, tout ça, ça se voit. Non, ça va, vous êtes plutôt en forme ce matin. Le produit, en tout cas, est donc très lié à la croissance. Quand ça va un peu mieux, les ventes de champagne suivent généralement. Ça, c'est pour la France. Mais bon, si les ventes globales progressent, c'est grâce à l'international. Près de la moitié des ventes sont exportées. Ça va bien, notamment aux États-Unis en ce moment. Les ventes s'annoncent là-bas tout simplement historique, mais le secteur craint que les mesures protectionnistes mises en place par Donald Trump compliquent le marché dans les années à venir. En attendant, on profite également du marché japonais qui va très bien. En revanche, comme pour beaucoup de secteurs, c'est très dur en Grande-Bretagne. La faute, bien sûr, au Brexit. Ça, c'est vraiment un point noir parce que c'est vraiment un des très, très, très gros marchés à l'export. Mais là encore, globalement, si on regarde la carte du monde, ça cartonne. Et la récolte était aussi exceptionnelle ? Non, malheureusement, là, c'est beaucoup plus compliqué. Comme l'an dernier, les mauvaises conditions météo n'ont pas aidé. La production était inférieure aux attentes. Mais heureusement, du côté de la Champagne, on est très organisé. Il existe un mécanisme unique en son genre. Ça s'appelle la réserve. C'est vraiment un outil très précieux que les producteurs de champagne utilisent pour ne pas subir de pertes. Concrètement, ils puisent en fonction des besoins dans des récoltes qui sont mises de côté. Dans de gigantesques cuves, on trouve du jus de raisin qui est préservé. Ça permet vraiment de répondre à la demande et ça permet de limiter l'envolée des prix. Mais je vous rappelle quand même que même si ça va bien, tout ça est à boire avec modération, surtout pour ceux qui ont trop abusé hier soir. Oui, merci. Ça va, on est bien. Merci Emmanuel.